Robertson, dans la vallée du vin, à 150 km du Cap. À partir du 7 août, les amateurs américains du vin blanc pétillant produit sur ces terres découvriront, avant même la dégustation, une note plus amère, plus 30% de droits de douane aux États-Unis. Le prix de la bouteille va donc sérieusement augmenter. C'est un coup dur pour le propriétaire de cette vigne sud-africaine qui, tous les ans, envoie là-bas 300 000 de ses bouteilles, 15% de sa production. Le propriétaire, c'est lui. Peter Ferreira fait partie de ces fermiers blancs dont Trump s'est fait le défenseur en accueillant une cinquantaine aux États-Unis il y a 3 mois, les traitant comme des réfugiés, victimes, selon lui, de persécutions orchestrées par le pouvoir sud-africain. Les 30% de taxes supplémentaires sont donc une punition. Ce n'est pas une question de division raciale comme Trump essaye de le faire croire. En prétendant défendre les agriculteurs blancs face au gouvernement, il pénalise ces agriculteurs en imposant des droits de douane de 30% sur les produits agricoles. C'est ridicule. Du côté du président sud-africain, aujourd'hui, on tente de rassurer. Les négociations avec les États-Unis se poursuivent. Nous espérons trouver un moyen de régler cette question pendant que la fenêtre reste ouverte. Des négociations intensives sont actuellement en cours. Il reste donc 6 jours. Mais les relations conflictuelles entre Pretoria et Washington n'augurent rien de bon. La rencontre houleuse entre les deux présidents il y a 2 mois à la Maison-Blanche est dans tous les esprits. Des économistes et des hommes politiques appartenant à la coalition gouvernementale sud-africaine affirment que ces tarifs supplémentaires menaceront des milliers d'emplois dans l'industrie, le secteur automobile notamment, et dans les récoltes. Des menaces sur un pays affichant à ce jour un taux de chômage de 33%. Le président sud-africain, depuis plusieurs semaines, demande aux entreprises du pays d'accélérer la diversification des productions et multiplier les destinations pour l'export, pensant notamment aux BRICS, cet ensemble de 10 pays rivalisant avec les superpuissants comme le Brésil, l'Inde ou la Chine. Si nous avions suivi ce conseil dès le premier jour, nous ne serions pas aujourd'hui dans ce pétrin. Nous n'étions pas censés être aussi dépendants des Américains. Les BRICS représentent effectivement un marché crédible en tant qu'alternative aux États-Unis. Mais dans cette vigne, à Robertson, comme partout ailleurs, changer de modèle de production et de destination prendra beaucoup de temps et d'argent, tout ce dont l'industrie sud-africaine manque.